Amen. Amen. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Et de mon peuple ma joie. Si vous le remarquez, il a répété la même chose 2 fois. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Verset 22, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Voilà. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple, seront comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Encore de riches bénédictions à cette portion de l'écriture qui vient d'être lue. Et c'est là dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos remerciements à Dieu pour la petite Sarah, je l'avais vue entrer. L'épouse à notre frère Fiston, je l'avais vu entrer. Nous avons entendu des remerciements et des actions de grâce pour le frère Rajabou. Qui était sérieusement malade, que Dieu a relevé. J'ai vu entrer le frère Eric. Que je salue au nom de Jésus-Christ. Frère Eric est le grand frère à notre frère Rifin. Donc frère Rifin vient après lui. Il vient de très loin, il habite Bibois, il doit quitter Bibois pour arriver jusqu'à Bongolo. C'est vraiment un trajet. Il n'est pas si loin de la sœur Suzanne et de frère Roger. À vous mes frères, que Dieu vous bénisse. Prenons pour relier Ésaïe 65, prenons le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 9. J'ai envoyé à mon frère Wesley quelques citations à lire ce matin. Pour résumer et conclure. Ce sont des citations que je lui ai demandé de projeter. Nous allons lire ensemble et nous allons conclure avec l'essentiel de tout ce qui a été dit pendant ces quelques jours. S'il vous plaît, Église du Seigneur. Nous avons eu la grâce de connaître ces choses parce que Dieu a envoyé un prophète.
il a caché ces choses aux grands théologiens, aux grands docteurs. Abomba makambo maye na batu ya minene ya likindo pe na balakisi ya minene ya makambo Aux présidents, aux rois, aux ministres. na bankumu na bakonzi ya bamboka pe na batu netinda. Mais à toi et moi, peuple choisi d'avance par le Seigneur Dieu, Kasi na yo na ngai libota oyo eponama yambo bipai na nkolo nzambe une grâce particulière nous a été faite. ngolu moko ya lolenge mususu epesamela nde biso. J'avais dit Daniel le chapitre 9. Nalobaki Daniel mukapu nango ya libwa. Pour ne pas tout prendre, je prends en relecture le verset 24. Wana kozwa nyonso te nazozo na bozonge likotanga nzela kotanga tumi bale na mine. 70 semaines ont été fixées pour le peuple de Daniel. Bamposo tuku sambo echamaki ekateli pona libota ya Daniel. 70 semaines ont été fixées pour la ville sainte de Daniel. Bamposo tuku sambo echama ekateli pona ngumba ya bule ya Daniel. Et les 70 semaines ont été réparties en 3. Mbeba poso tuku sambo yango bakabolaki yango na biteni misatu. Vous allez vous rappeler qu'il y a d'abord le 7 semaines suivi de 62 semaines. Bokende ko kundulela ezali na bamposo sambo oye elandami na sima na bamposo tuku mutoba na mibale. Et quand vous faites l'addition de 7 semaines et de 62 semaines, vous avez ce qui est écrit au verset 26. Tango yozo sangisa bamposo sambo pe bamposo tuku mibale na mutoba okozwa eyanu oye komana eteni ya mukanda tuku mibale na mutoba. 69 semaines déjà accomplies pour le peuple de Daniel. Bamposo tuku mutoba na libwa libele kokisa makala pona libota ya Daniel. Nous vivons à l'aube du glorieux retour du Seigneur. Toko bika pene pene ya kotana ya tongo ya mokolo ya nkembo ya nkolo. Les signes ne sont plus à chercher, ils sont visibles à nos yeux. Bilembo bizali susi ya koluka luka te polela na miso na biso tozomona yango. Les prophéties les démontrent avec détail. Bisa koli bizali komonisa yo na ndamu ndamu na muzindo. Et l'histoire a confirmé l'exactitude de la parole prophétique. Ezoloba nini ezopesa bosikisiki na ndanga ya borokitami ya liloba ya lisakoli. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que même la science confirme que la Bible est vraie. Lelo tozala boyokani ete ata bato ya boyebi ya makambo ya mokili bakopesa mama ete Biblia ezali bosolo. Ce n'est pas à moi ni à toi de prouver que la parole de Dieu est vraie. Ezali na yo te pe na ngai te ya kondimisa bato ete liloba na Nzambe ezali bosolo. Le psaume 45 dit que le défenseur de la vérité, c'est Dieu lui-même. Beba nzembo tukumina na mitano yoko lobete mobundeli ya bosolo ezali Nzambe yemei. Daniel chapitre 9 le verset 26. Daniel mukapona ngwa ilibwa zela kotanga ya tukumi bale na mutoba. Après le 62 semaines. Sima ya bamposo tuku mutoba na mibale. Donc pour ceux qui ont reçu cette copie, ils peuvent directement voir la fin de la 62e semaine. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas ses papiers? J'en ai deux. Je peux te le après le 62 semaines. Papa. Le Messie sera retranché. Dans le livre de Daniel, nous avons deux oins. Il y a un qui est vrai, il y a l'autre qui est faux. Loin qui sera retranché, le Messie qui sera retranché à la fin de la 62e semaine, à la fin de la 69e semaine. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous que nous avons dit que quand on dit retranché, c'est la crucifixion. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, Jésus-Christ sera
crucifié. Daniel mukapwali bozela kotaka tumba na mutoba. Jésus Christ ye akobakama. Et le Seigneur n'aura pas de successeur. Mpenkolo akozana muto akozonga simanene sikate. Jésus-Christ n'a pas besoin d'un vicaire, vicarius filii Dei. Yesu Kristo azana bosana ya muto akozonga nesika na yete, muto akozonga nesika ya mwana na Nzambe azate. Après la mort du Seigneur, le Seigneur n'a pas besoin d'un homme pour venir le succéder. Sima ya kufa na nkolo, kolo zana bosana te ya mubali moko boye, aya kozonga nesika ne ya musala. Nous le savons dans le commun des mortels que quand un homme meurt, il a besoin d'un successeur. Toyebi na bato bakufete, soki mutu moko akufi, azana bosana ya mutu moko azonga nesika na ye. Mais avec le Seigneur, après sa mort, il n'a pas besoin d'un successeur. Kasi longo na nkolo sima akufa na ye, azana bosana mutu akozonga nesika na ye te. Cela s'explique du fait qu'il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Wanezo société akufaka asekope azobika lelo. On ne succède qu'à celui qui est mort. Bazonga kanesika ya mutu akufa libela. Or, le Messie qui a été retranché Zoka masio babaka kine kulusu. a été enseveli, Bakundaka ye ressuscité asekwaka et il est vivant. pezana bomoi. À l'île de Patmos, il a dit à Jean, Na esana ya Patmos ayebisaka il Yohani. dit, voici, j'étais mort, Abitala ninga na kufaka. mais je suis revenu à la vie. Esanga na zongi na bomoi. Et il vit pour toujours. Eya kobika pona libela. Vous allez vous rappeler qu'il est le seul qui est mort, qui est ressuscité pour ne plus mourir. Bokoresete azali moko ya kufaki asekupe akokufaka lisusu te. Et nous, en lui, nous avons cette certitude. Mpe biso kati na ye tozala bompenza wana. De même que le Seigneur est mort, il est revenu à la vie pour ne plus mourir. Loboko kono akufaki pe azali na bomo pe te akufa libela te. Moi, en lui, Ngai pe kati na ye si je meurs, soki nakufi je ressusciterai, nakosekwaka je reviendrai à la vie nakozongaka na bomoi pour ne plus pe mourir. libela nakufa susu te. Amen. Ndenge ezali. Daniel 9, le verset 26. Daniel mukapo ya libwa azala kotaka tumba la mutoba. Là, on parle du vrai oin. Bipai bakobeta lisolo ya mopakolami ya solo. Le Seigneur Jésus-Christ, le vrai oin. Tolo Yesu Kristo mopakolami ya solo. C'est l'oin qui a reçu la plénitude sur lui. Mopakolami nda ya mbali toni likolo na ye. Le Seigneur lui a donné l'esprit sans mesure. Solo apesa ye molimo kozanga epimelo. Toi et moi, nous recevons le même esprit, mais avec mesure. Yona ngai toyamba molimo kaka moka sine epimelo ndambu Mais ndambu. en Jésus-Christ, c'était la totalité de l'esprit sans mesure. Kati na Yesu Kristo ezali toni ya molimo yango kozanga epimelo. Il était oin, le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Azaki mopakolami tempelo na Nzambe kati na bato. La parole faite chair. Liloba ya solo elata nzoto. L'invisible rendu visible. Oya mona na kati ya misele te bato bamona ye. Le créateur rendu créature. Mokeli ya komi ekelamu. Il s'est abaissé pour être semblable à sa création. Amikitisa po ete aula na ekelamu na ye. Il est devenu homme. Akomaki mobali. Il a pris la place de l'homme. Azwaka bisika ya mobali. Et la Bible dit qu'après sa mort, il n'aura pas de successeur. Biblia alobi ete sima akufa na ye mutu akozwaka na esika na aza te. Pierre n'est pas le successeur de Jésus. Petelo azali mozongi na esika na Yesu te. Paul n'est pas le successeur de Jésus. Paulo pe aza mozongi na esika na Yesu te. William Branham n'est pas le successeur de Jésus. Wemu pe azali mozongi na bisika na Yesu Le te. Seigneur n'a pas de successeur maintenant et pour toujours. Solo azala mutu akozonga na esika na ye po na lelo pe po na Il libela est te. le vrai Messie, le vrai oin. Azali masia ya solo pe mopakolami ya solo. Mais dans Daniel 9, le verset 27, Na Daniel mukapoli bozela kotaka tumba na sambo. là nous lisons un autre oin Wana tokotanga mopakolami mosusu. qui n'est pas le vrai, Azali ya solo qui te. est un faux oin. Oyo azali mopakolami ya lukuta. Celui de Daniel 9, le verset 27, Oyo ya Daniel mukapoli bozela kotaka tumba na sambo. a des successeurs, Azali na bato bakozonga na esika na des ye. gens pour le remplacer. Bato bakozonga na esika na ya musala. Loin de Daniel 9, 27, Mosika na Daniel 9 ce n'est tumba pas na le sambo. Christ, Ezali Kristo te. c'est l'antichrist. Wende motelemeli On Kristo. ne peut pas être antichrist s'il n'y a pas Christ. Soka motelemeli Kristo akozala te. Soki Kristo azalaka te. L'antichrist est contre Christ. Motelemeli
kristo akoya kotelemela nde kristo. Et d'ailleurs, il est antichrist parce qu'il y a un vrai Christ. nzoka azali motema kristo po ete kristo ya solo azali. Le faux n'est pas là pour que manifester le vrai. ya solo azali wana te po etelisa oyo ya solo. Mais le faux est là pour montrer le contraire du vrai. ya lokuta azali wana po ete atelisa botelemeli ya oyo ya solo. Et le prophète disait à son jour, mpe mosakoli na mokolo oyo aye azali koloba. s'il n'y avait pas un faux dollar, soki dollar ya lokuta ezalaka te. personne n'aurait eu la connaissance du vrai. moto akokozwa te boyebi ya dollar oyo ya solo. Parce qu'aujourd'hui, il y a de faux dollars. po ete lelo badollar ya lokuta ezali. La connaissance du faux dollar, boyebi ya dollar oyo ya lokuta. c'est la manifestation du vrai. ezali botesami ya dollar oyo ya solo. Vous qui faites des échanges, kino mutu bobongolaka bambongo. si vous n'avez pas la maîtrise du faux dollar, soki oyebi malamu te dollar oyo ya lokuta. le jour où tu seras devant le faux dollar, mokolo kozala liboso ya dollar oyo ya lokuta. tu appelleras le faux dollar vrai. okobenga dollar ya lokuta ete yango nde solo. Mais ensuite viendra la comparaison du vrai et du faux. kasi na nsima bowulisami ya oyo ya solo mpe ya lokuta ekoyaka. Quand on te montrera le vrai dollar, ntango bakotasa dollar oyo ya solo. tu vas comparer les deux billets, okowulalisa bankasa mibale. tu rejetteras le faux pour garder le vrai. okobwakaka oyo ya lokuta po ete obatela oyo ya Et solo. s'il y a des faux pasteurs, oyo so bakengeli ya lokuta il bazali. faut aussi qu'il y ait de vrais pasteurs. ezali mpe bakengeli ya solo S'il y bazala. a de faux prophètes, eti basakoli ya lokuta bazali. il est obligatoire qu'il y ait de vrais prophètes. ezali mpe basakoli ya solo bazala. S'il y a une fausse parole, soki liloba lokuta ezali. en Jésus-Christ, nous avons la vraie kristo parole. oza liloba ya solo. Nous ne prierons pas pour que les faux disparaissent. tokobona te po ete oyo ya lokuta elimwa. C'est la loi du contraste. ezali mobeko ya botelemelani. On ne peut apprécier la lumière que si on a vécu dans le ténèbre. tokosepela na pole soki tovandi kati na molili tu. On ne peut aimer la vérité que si on a été longtemps dans le mensonge. tokolinga bosolo soki toumelaki kala na lukuta. Et Jésus a dit, mpe yesu aloba. vous connaîtrez la vérité bokoyeba bosolo. et la vérité vous affranchira. bosolo yango ekopesa bino bonsomi. N'a besoin de connaître la vérité. oyo azala bosala koyeba bosolo. C'est lui qui a passé toute sa vie dans le mensonge. ezali kaka oyo alekisi ntango na nyonso na lukuta. Alors quand la vérité vient, na bongo ntango bosolo la ekoyaka. vérité libère. bosolo La ekokangola. vérité affranchit. bosolo ekopesa La bonsomi. vérité délivre. bosolo La ekokangola. vérité vous donne accès à la plénitude de la lumière. bosolo ekopesa ozela ya bokoti na kati na pole. C'est lui qui a coupé à la lumière. oyo alemboli elengi ya pole. Vomira le ténèbre akosangaka molili et tu. marchera dans la plénitude de la lumière. kotambola na litondi ya bosolo. C'est comme ça qu'il est écrit dans le psaume. boye nde ekomemi na banzembo. Par ta lumière, na pole na yo. nous avons la lumière. biso mpe toza na pole. Le Messie de Daniel 9:27 mase daniele mokapo atukuli mpo na est un sambo. faux Messie, azali masi ya un lukuta. faux ouais. mopakolami ya lukuta. L'Écriture dit dans Matthieu 24, likomi alobi na mate atumba na mine. plusieurs faux Christ viendront. zikala bakristo ya lukuta bakoyaka. Ça, c'est la prophétie de Jésus-Christ lui-même. oyo ezali lisakolo ya yesu kristo ye mbei. Des faux Jésus, non, mais des faux Christ. bayesu ya lukuta te kasi bakristo oyo ya lukuta. Des faux ouais qui viendront. bapakolami ya lukuta oyo bakoyaka. Et, contrairement à Jésus, bango kotelemela yesu. auront des successeurs. bakozala na bazongi na bisika na bango. La mort ne leur permettra pas de rester permanents. kufa ekopesa bango nzela te mpo batikala libela. Ils vivront pour un temps puis mourront. bakobika mpo na mwa ntango nsima nango bakufi. Et il y aura sûrement quelqu'un pour les remplacer. ekozala solo bato mosusu bakozonga na bisika na bango. Est-ce que ça va? solo ezoyokana. Église, est-ce que ça va? ekelesa ezotambola malamu. Alors, lisons ensemble le paragraphe 81. Wesley. totanga elongo elobeli ya tuku mwambe na moko. Mais, kasi comme nous l'avons déjà vu, lokola esi tolobaka yango. le 69 semaines. bamposo tuku mutoba na libwa. Oh, 69 semaines, nzoka bamposo tuku mutoba na libwa. ça donne combien d'années? ekopesa mibu boni 483 ans. nkama mine na tuku mwambe na misatu ya mibu. Jusqu'à ce niveau, est-ce que ça va? kino na musanda oyo toyokani. Jusqu'à ce niveau, est-ce que ça va? kino na musanda oyo tozotambola malamu. Attendez. bozela Baoyo Balobi, ça va, ils peuvent quand même élever leurs mains comme ça. Quelques mains, je vois. botombola maboko bongo tokokoba maboko ndambu.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir 483? tosalaki nini po ete tozwa nkama mine na tuku mwambe na moko na misatu pardon. On a multiplié 69. Multiplié par combien? Tofulukisaki tuku mutoba na libwa kofulukisa na mboni. 69 multiplié par 7. Tuku mutoba na libwa kofulukisa na boni na sambo. Faites les calculs, ça nous donne 480. Tosala ngala sisa eko pesa biso nkama mine na tuku mwambe na misatu. Ça va? Eyokani? Ça reste combien d'années? Etikali mibuboni. Combien d'années? Mibuboni. 7 ans. Mibusambo. Résumé en combien de semaines? Tokatana mukusa ezala bamposo boni. Combien de semaines? Bamposo boni. La semaine qui reste, c'est pour nous? Mposo etikali eza pona biso. C'est pour nous? Pona biso. Non. C'est pour le peuple de Daniel et la ville sainte de Daniel. Ezali pona libota Daniel pe ngumba ya bule ya Daniel. Est-ce que à ce niveau ça va? Na mosano totamboli malamu. Ça va, frère? Eyokani bandeko. Quand est-ce que commencera la dernière semaine? Poso ya suke ko bana ntango nini? Après l'enlèvement, n'est-ce pas? Sima ya lineto bongo te. Quand nous serons enlevés, la dernière semaine commencera. Tango biso to kende poso ya suke ko banda. Ça va, frère? Tozo tambole longo bandeko. Est-ce que ça va? Tozo tambole longo. Alors, regardez maintenant le paragraphe. Bota la sasa elobeli. Eh bien, E madame, c'est là que les choses se compliquent. ndebi pai wana makwambo ekomi kokoso. En pleine là. Kati na yango. Nous avons seulement... Tozali kaka na. Donnez-moi la suite. Oye zolanda. Si on se fie à ce qui est inscrit dans la Bible, Soy toyekemeli na we komami kati na Biblia. ici le temps, Awa tango. seulement 475, alors qu'en fait c'est 483 ans. Ezali kaka kama mine na tuku libwa na mitano kolekisa na kama mine na tuku mwambe na misatu. Les 483 ans sont déjà accomplis. Kama mine na tuku mutoba na tuku mwambe na misatu ese kokisamaka. Elles ne sont pas devant nous, mais plutôt derrière nous. Ezali boso na biso taka sinzoka eleka sima na biso. Je prends le paragraphe 162. Nazozwa elobeli ya mokama na tuku mutoba na mibale. 162. Mokama na tuku mutoba na mibale. Maintenant, Sasa hivi. quand Dieu va-t-il faire? Tango nzamba okende kosala. Comment leur dernière semaine? Nde boni poso ya liboso. Quand Dieu va-t-il faire commencer leur dernière semaine? Tango nzamba okende kobanda bamposo ya liboso. Ça pourrait être aujourd'hui. Aka kozala lelo. Ça pourrait être avant que le soleil se couche ce soir. Eka kozala ete yambo batu baleka na pokwa. C'est Dieu qui les déclarera. Nzambe akotatola yango. Ça sera? Ekozalaka. Je ne sais pas. Ngai na yebi te. La dernière semaine peut commencer aujourd'hui. Poso ya suka ekobanda pe lelo. Ça peut commencer demain. Ekobanda pe lobi. Ça peut commencer après-demain. Ekobanda pe sima na lobi. Mais la vérité est que Kasi boso lo ezali ete. la dernière semaine commencera après l'enlèvement. Poso ya suka ekobanda sima ya linetwa. À ce niveau-là, ça va? Na mosano toyokani. Il reste combien de semaines pour Israël? Etikali bamposo boni pona Israele. Poso kaka moko. Elle commencera quand? Ekobanda mukolo nini? Je ne sais pas. Ngai na yebi te. Ceux qui pèlent le lot, ceux qui pèlent lobby, ceux qui pèlent sima lobby, Mosa Koli à lobby, je ne sais pas. Ngai na yebi te. Ça va? Eyokani? Est-ce que ça va? Tozokana. Alors je prends maintenant les paragraphes 168. Sasa nazozwa elobeli ya mokama na tuku mwambe na tuku mutoba na mwambe. Et nous voyons ici Pe tozomona awa. qu'il est demandé aux Juifs Pe basangaki na bayuda. d'entrer dans cette confédération. Ete bayingela na lisanga wana. Oui, oui. Iyo. Ils acceptent. Bango bakondima. La Bible dit qu'ils sont acceptés. Biblia lobete bango bandimaki. Ils ont fait une alliance avec eux. Basalaki boyokani elongo na bango. Donnez-moi l'écriture qui parle de l'alliance qu'ils feront avec eux. Boyopesanga likomi ekolo pona boyokani wakosala na bango. C'est Daniel chapitre 9 le verset. Ezali Daniel mukabona libozela kotanga ya. Je lis Daniel 9 27. Nazotanga. Daniel mukabona libozela kotanga tumba la sambo. Loin. Le faux le faux Messie fera une solide alliance avec plusieurs. Pour combien de temps? Pour une. En termes d'années, pour
ya mibu pona mibu boni 7 ans. mibu sambo. D'accord? Boyokani C'est par cette alliance ezali na boyokani oyo qu'ils vont adhérer nde bakomikotisa à cette confédération na lisanga wana ensemble avec les pays arabes. elongo na bamboka ya bayi alabe Nous l'avons dit, Église. tolobaki yango ekelezia Ça ne sera pas une alliance bilatérale ekozala boyokani ya bato babale te entre les Juifs et les Palestiniens kati na bayuda na seulement. bapalestine Ça kaka te sera une alliance multilatérale. ekozala boyokani ya nzike na bato L'Écriture dit, loin conclura une alliance avec plusieurs. likomi alobi ete mopakolami oyo akozala boyokani na nzike. Et la durée de cette alliance c'est une semaine en termes d'années, 7 ans. motango na yango ekozala mposo moko kotala mibu ekozala mibu sambo. Mais qu'est-ce qui arrive pendant la semaine? kasi na yango ekokoma kati na poso yango Au milieu de la semaine, na katikati ya poso l'alliance qui a été conclue au début boyokani oyo basalaki na libandeli sera comment? ekozala boni Rompue. ekokatana. Question à l'église. motuna na ekelezia Quand l'alliance sera rompue, ntango boyokani oyo ekokatana moi et toi, selon la Bible, ngai na yo tokozala wapi? serons-nous sur la tokozala terre? mabelani mikolesa bibilia Non, 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 non. te. Nous vivons à l'aube de son retour. tokobika na botani ya ntongo ya bozongi Encore na un ye peu de temps, celui qui doit venir viendra. kala mingi te na ntango moke moto asengeli aya koyaka. Ceci est le temps d'être en ordre avec Dieu, oyo ezali ntango ya kozala boyelima na nzambe d'être en ordre avec sa parole. kozala boyelima na liloba na ye. Ceci est le temps de fuir le péché oyo ezali ntango ya kokima lisumu et de s'attacher au sein de mpe ses. kotingama na mosantu ya Le basantu Seigneur Jésus-Christ. tolo yesu kristo. Ceci est le temps de fuir la colère de Dieu. oyo ezali ntango ya kokima kanda na nzambe. Les signes se voient, bilembo ekomonana na miso elles se manifestent. ekomitalisa Que bientôt le Seigneur viendra. kala mingi te nkolo koyaka. Alors, le paragraphe 168, je relis encore. na bongo elobeli ya mokama na tuku motoba na mwambe nazongeli La kotanga. Bible dit qu'ils ont accepté biblia elobi ete bango bandimi de conclure cette alliance. ete basala boyokani wana. Une alliance avec eux. boyokani na bango. Cette alliance se fera après l'enlèvement. boyokani oyo kosalema nsima liletwa. Israël va accepter de conclure cette alliance de paix. israela kolima kotia mokoloto ya boyokani ya kimia. Mais cette paix ne sera qu'un semblant de paix. kasi kimia wana ekozala lokola kimia. La vraie paix ne viendra pas par l'antichrist. kimia ya solo ekoya na motelemeli kristo te. La vraie paix ne viendra pas par le pape. kimia ya solo ekoya na papa te. La vraie paix ne viendra pas par une signature. kimia ya solo ekoya na mokoloto moko te. La vraie paix viendra par le prince de la kimia ya paix. solo ekoya koya na mokonzi oyo ya kimia. Il a dit, je vous donne ma paix. alobaki na yo kopesa bino kimia na Je ngai. vous la donne pas comme le nakopesa monde. bino yango lokola mokili bakopesa te. Amen. ndenge ezali Et la suite du paragraphe 68 dit, nde ezolanda na elobeli ya mokama na tuku motoba na mwambe. au milieu de la 70e semaine, na katikati ya mposo ya tuku sambo l'antichrist rompt motelemeli kristo akati l'alliance. boyokani. Qui va rompre l'alliance? nani akata boyokani? C'est l'antichrist. ezali motelemeli kristo. Ça sera quel événement? ekozala likambo nini? La mort de 2 témoins. kufa ya banzenelenge babale. Quand les 2 témoins sont mis à mort, ntango banzenelenge babale bakufi terminé. makambo esili. L'alliance est rompue. boyokani bakati yango. Les jugements vont s'abattre sur la terre. bampasi ekokwela mabele. Il y aura le jugement des trompettes et des coupes. ekozala besamiselo ya bankeni mpe ya Et en bambeki. ce moment-là, mpe na ntango wana l'église du Seigneur Jésus-Christ ekelezo ya nkolo yesu kristo ne sera pas sur la terre. ekozala su na mabele te. Est-ce que je suis avec vous? tozo elongo bandeko. Est-ce que ça va? solo tozoyokana. Je prends le paragraphe 177 nazozwa elobeli ya mokama na tuku sambo na sambo qui confirme que l'alliance sera rompue. oyo ezotalisa mpenza ete boyokani bakokata yango. Mais maintenant, suivez. kasi sasa hivi bolanda Rétablir et rétablir bozongisa susu le culte perpétuel. kogubamela oyo ya kosalema ntango Le iso. sacrifice reprendra sa place dans la ville. mbeka ekozongela bisika yango kati na engumba. Une fois le temple reconstruit, mbala moko tempelo ezongi kotangoma sika. doucement. malembe Est-ce que le temple à Jérusalem est déjà reconstruit? solo tempelu na yerusalemu asi batongi yango. Sœur, le bandeko basi temple de Dieu à Jérusalem est déjà reconstruit? tempelo ya nzambe na yerusalemu esi batongi yango sika. Pas encore. nanu te Pas encore. nanu te. Mais quel est l'événement qui donnera
accès aux bâtisseurs de rebâtir le temple à Jérusalem. La signature de l'alliance de paix. Une fois le temple rebâti, le sacrifice sera encore offert à Dieu. Mais pas pour toujours, parce qu'au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Écoutez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas conclu à Golgotha une alliance pour la rompre ensuite. L'alliance conclue à Golgotha est une alliance éternelle. C'est là que se trouve la différence entre l'alliance par l'Antichrist et l'alliance par Christ. L'alliance par le vrai ouais et l'alliance par le faux ouais. Jusqu'à ce niveau, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je reviens dans le paragraphe 177. Après que le temple est rebâti, ce prince qui doit venir au milieu de la semaine, il rompra son alliance. Il rompra son alliance et fera cesser ses sacrifices. Il brisera cela. Il brisera cela. Alors je vous donne le dernier paragraphe et je reviens dans les Écritures. Dans le paragraphe 192. C'est le dernier paragraphe que je donne pour ce matin. Dans le paragraphe 192. Ici se trouve l'ainsi dit le Seigneur. Sorti de la bouche du prophète lui-même. Et je vous invite à lire cela ensemble avec moi avant de conclure. Maintenant, il ne nous reste que très peu de temps. J'aimerais que vous écoutiez donc tranquillement un petit instant. Il nous reste que très peu de temps dans l'horloge de Dieu. Pour ceux qui ont suivi la prédication Vision 7000, Frère a pris cela, il a collé avec 2 Pierre le chapitre 2. Dans l'horloge de Dieu, quand on dit 1000 ans, ce n'est qu'un jour. Et quand on dit 2000 ans, 2 jours. 3000 ans, Dieu dit 3 jours. 4000 ans, Dieu dit 4 jours. 7000 ans, Dieu dit 7 jours. C'est moi et toi qui disons 7000 ans. Mais Dieu lui ne dira pas 7000 ans. Il regarde, il dit un jour pour moi Dieu c'est 1000 ans. Alors personne dans cette salle sur la terre n'a déjà vécu un jour. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà totalisé un jour aux yeux de Dieu? Un jour le seul qui s'est approché un peu, c'est Metouchéla. Et l'autre qui s'est approché un peu, c'est Adam. Mais même Adam n'a pas totalisé un jour aux yeux de Dieu. Quand un homme dit je fête mon anniversaire, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que 40 ans représente aux yeux de Dieu? Même pas de secondes. Même pas de minutes. Frère, la vie de l'homme c'est comme une herbe. C'est comme une fleur. Vous naissez le matin. À midi, vous commencez à faner. Et le soir, vous
disparaissait. La vie de l'homme sur la terre est courte. Pour tes 40 ans. Pour tes 40 ans. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Pour les 40 ans que tu as vendu tout pour gagner le monde. Mais tu oublies que le monde restera. La vie éternelle ira avec toi à l'éternité. Pour les 40 ans que tu as donné ton corps à la prostitution. Pour les 40 ans, tu es dans les boîtes de nuit, tu es dans les hôtels, tu es dans les cours, tu es dans les piscines, tu es à la plage. Pour les 40 ans, tu fêtes ton anniversaire avec pompe. Tu te dis, moi là, j'ai 40 ans. Au ciel, Dieu te regarde. Il dit, qui es-tu toi? Moi, ton Dieu, je donne la vie éternelle. Tu te glorifies parce que tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est quoi 60 ans aux yeux de Dieu? La vie de l'homme sur la terre écoute, sans cesse agité. Ils ont tort. Ceux qui nous prêchent que le bien matériel, négligeant la vie éternelle. Ils sont tort. Ceux qui vous prêchent seulement le mariage, négligeant la vie éternelle. Mais la Bible a raison de nous prêcher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et de nous dire que le reste viendra après. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre ensuite son âme? À quoi ça sert? D'avoir beaucoup de femmes et des enfants, mais d'aller ensuite en enfer. C'est ici que Dieu donne les tickets pour aller au ciel. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est les tickets. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la garantie. Et quand Christ est notre vie paraîtra, nous allons paraître avec lui dans les autres. Cette promesse est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Le paragraphe 192. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, ou une semaine, ça va? Dès le moment où ça commence, l'église est. L'église est. En tout cas, photo Lobamo. Photo Lobamo. Dès le moment où la dernière semaine commence, l'église est. Alors, quand on dit l'église est partie, c'est l'enlèvement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a dans cette salle des croyants bibliques qui croient que l'enlèvement aura lieu? Vous êtes là. C'est quoi l'enlèvement? C'est quelque chose qui était là, qu'on a enlevé, non? On va chercher là, mais on la trouvera plus. Nous croyons et nous sommes là. Dieu va nous enlever, on nous cherchera, on nous trouvera plus là. Qu'est-ce que dit l'écriture? Dès qu'ils seront dans une même table, n'est-ce pas? Même lit. L'un sera et l'autre. Est-ce que vous croyez que l'enlèvement est spirituel? Moi je dis que l'enlèvement est physique. Quand je dis physique, ça dit enlèvement veut dire disparition. Bon, ne soyez pas d'accord avec moi, soyez d'accord avec la parole. Voyez-vous que l'enlèvement veut dire disparition? Jérusalem,
Ça peut se faire. Mokolomoko. Enlèvement ko salema. Alors, écoutez. Écoute abiso na bomoy. Écoute abiso to kufi. L'essentiel. Écoute abiso baptisé du Saint-Esprit. Dans l'âme. Que Dieu vous bénisse, frère. Jean-Paul II disait. Le pape Jean-Paul II. Pape Jean-Paul II. Carole Vojitila. Son nom, son vrai nom. Carole Vojitila. Il disait ceci. Il dit, je vois dans la vision. Dans un futur proche. Un groupe de gens qui disparaîtront sur la terre. Vous, Église catholique, ne faites pas partie de ce groupe-là. Vous, Église de Bongolo, faites partie de ce groupe-là. Jean-Paul II voulait détourner tout un groupe de la vérité. Jésus-Christ fait nous détourner de l'erreur. Pour fixer nos regards vers le salut de nos âmes. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Église catholique. Je vois dans un futur proche un groupe de gens qui disparaîtront de la terre. Je vous en supplie, ne faites pas partie de ce groupe-là. L'église de Bongolo, je vois dans un futur proche un groupe qui disparaîtra de la terre. Et vous, je vous en supplie, faites partie de ce groupe-là. Ils échapperont à quoi? Au jugement des trompettes et des coupes. Frétéo, c'est ça ta question. La bataille d'Armageddon, selon la Bible, ne viendra pas tant que nous sommes là. Cette bataille viendra après l'église. Après que l'église est partie. Lorsque le jugement des coupes commence, l'ange qui tient le 6e coupe la déversera sur le fleuve Euphrate. Et les eaux du fleuve tariront. Et parce que le fleuve Euphrate n'aura plus de eau, l'accès sera donné aux rois qui viendront de l'Orient. De traverser le fleuve Euphrate à pied sec. Et de venir combattre dans la vallée de Megiddo. C'est là qu'il y aura la bataille d'Armageddon. C'est quoi la bataille d'Armageddon? C'est la 3e guerre mondiale autour de Jérusalem. Frère Onésime, est-ce que ça viendra? Oui, monsieur. Je ne connais ni l'heure ni le jour, mais je crois à ce qu'a dit l'Écriture. Ça viendra. Ça viendra. Qui sont les troupes qui feront partie de cette grande bataille d'Armageddon? Ézéchiel 38 et 39, nous l'avons entendu. La Russie sera du nom. L'Iran sera là. La Turquie sera là. La méfiance, le cœur hostile, la colère des pays arabes contre Israël aura comme point de chute cette bataille. Toutes ces armées se rassembleront contre Jérusalem. Mais en ce moment-là, l'église est déjà partie. L'enlèvement n'est pas spirituel. L'enlèvement est physique. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à ce niveau? Alors maintenant, écoutez la partie de la fin du parole. Je cite de nouveau. Je récite. Pour que vous n'oubliez pas.
Écoutez. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Nous sommes dans l'âge de... Nous sommes dans l'âge de... Laodicée. Le Christ est rejeté par sa propre église. L'étoile de cet âge ici, l'étoile, le message a été proclamé. Et Israël est toujours dans son pays. Voyez-vous où nous en sommes? Nous sommes à la fin maintenant. Encore seulement une ou deux remarques. Jean chapitre 1. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ça, c'est avant la première venue du Seigneur. Aujourd'hui, nous disons, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom est William Marion Branham. Ça, c'est avant le retour de Jésus. Qu'on nous injurie, qu'on nous critique, qu'on nous abandonne. Mais notre présence sur la terre est destinée à croire le message de notre temps. Je le répète pour les croyants. Tu ne quitteras jamais la terre sans avoir croisé l'étoile de ton âge. Une fois que tu écouteras le message, une décision intérieure dans ton cœur de dire oui. À partir d'aujourd'hui, je tiens la vérité. Je tiens la vérité. Je tiens le message. Je marcherai avec le message jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si vous allez à Rome, devant la basilique Saint-Pierre, vous trouverez la statue de Pierre. Et tous ceux qui font pèlerinage à Rome vont baiser l'orteil de la statue de Pierre. Pierre ne devient pas faux apôtre parce que le catholique ont dressé une statue de lui à Rome. Chaque homme que Dieu utilise puissamment et que par lui un réveil est suscité, il y a toujours des jumeaux, des vrais croyants qui restent sobres et des idolâtres qui font la perdition. Est-ce que Pierre était vrai apôtre? Est-ce que Pierre était vrai apôtre? Est-ce que c'est Pierre qui a dit dresser une statue pour moi? Est-ce que Pierre a dit adorez-moi Pierre? Est-ce que quelqu'un entend cela? Est-ce que quelqu'un entend cela? Actes des apôtres chapitre 10. Un homme a voulu adorer Pierre. Son nom était Corneille.
Il n'était pas juif. Il était païen comme toi et moi. C'est lui des nations comme toi et moi. Acte 10, le verset 25. Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, Pierre a vu Corneille tomber à ses pieds et il se prosterna devant Pierre. C'est un acte d'adoration. Corneille s'est agenouillé. Un vrai envoyé rejettera toujours tout acte qui amène l'honneur et la gloire à sa personne. Est-ce que je suis avec vous? Verset 26, c'est la réaction de Pierre. Or, la réaction de Pierre, c'est ma réaction. Pierre le releva. Qui dit Amen? Il a laissé à genoux. Pierre lui a dit, adore-moi. Il était une étoile. Pierre le releva. Et il lui dit, lève-toi Corneille. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Même si tu m'as vu en vision. Même si tu as vu un miracle par moi. Moi aussi, Pierre. Moi aussi. Je suis un homme. Alléluia. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse. Moi, Jean, je me suis agenouillé au pied de l'ange pour l'adorer. Apocalypse. On doit voir ça. Chapitre 22. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu, quand j'ai vu, je suis tombé aux pieds. De qui? De Jésus-Christ? Non! De l'ange. D'abord il dit au pied de l'ange qui me le montrait. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Adorer qui? L'ange. Est-ce qu'on peut adorer des anges? Non. L'adoration à toi a été donnée à un seul, l'adorable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut nous écouter dans toutes nos langues, dans toutes nos prières. Jésus-Christ est le Dieu adorable. Alléluia. Je suis tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Verset 9. Écoutez la réponse de l'ange. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange me dit, toi, Jean, disciple que Jésus aimait, plus jeune de tous les disciples, celui à qui Jésus avait dit, si je veux qu'il demeure vivant jusqu'à mon retour, que vous importe-t-il? Celui-là qui au jour de la Sainte Seine était endormi à la poitrine de Jésus. Il a connu le Seigneur. C'est lui à qui Jésus a dit, mère, maman. Français pesa mobulu. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Son nom, Jean. Il est resté vivant jusqu'à Patmos. Il a reçu la révélation. Il a vu la vision de cet homme. Mais quand l'ange est venu à lui, malgré la révélation,
manifestation, malgré l'excellence de la révélation, il s'est agenouillé devant l'ange pour adorer l'ange. Frère, si Dieu nous garde à ne pas sombrer dans l'idolâtrie, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, c'est la grâce de Dieu qui t'a préservé de l'idolâtrie. L'ange me dit, garde-toi de le faire. Jean, tu es prophète, ne m'adore pas. Jean, tu connais Jésus, ne m'adore pas. Bongolo, vous connaissez les prophètes, ne l'adorez pas. Adorez Jésus-Christ. Yasolo. Moi l'ange, je suis ton compagnon de service. Je sers Dieu comme toi. Et moi l'ange, et toi Jean, adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, vous croyez que les anges adorent Dieu? Les chérubins adorent Dieu. Les séraphins adorent Dieu. Sur la terre, Dieu a des adorateurs. Alors l'air est venu. L'air est là. Tous les frères adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs et les pères. Est-ce qu'ils sont là? Les vrais disciples. Est-ce qu'ils sont là? Les vrais disciples. Sont-ils ici? Que touche-nous au ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Les justes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la vérité, mon frère. Si c'est là, Licolo, sur cela, nous nous reposons. Qui dit amen à cela? Qui dit amen à cela? On peut faire la différence. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vous rappelle une seule différence. Celui qui adore Marie doit savoir que Marie n'écoute pas lingala. Elle n'écoute pas français. Elle n'écoute pas l'anglais. Marie, mère de Jésus, elle n'écoute que l'araméen. Elle écoute aussi l'hébreu. Elle est elle-même une juive. Quand il dit je vous salue Marie, elle a besoin d'un interprète pour lui expliquer ce que tu viens de dire. Si vous adorez Branham, écoutez bien. Branham n'écoute pas Chiluba. Il n'écoute pas lingala. Il n'écoute pas français. Il a besoin d'un interprète pour qu'il lui explique ce que tu viens de dire. Si vous adorez Franck n'écoute pas lingala. Il n'écoute pas les français. Il a besoin d'un interprète pour qu'il lui explique ce que tu viens de dire. Mais si vous adorez Jésus, il écoute toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, dans les cieux, sur la terre, même sur la terre. Jésus-Christ, il écoute les langues. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Qui a envoyé qui? Ce n'est pas Jean. Qui a envoyé Jésus? C'est Jésus. Qui a envoyé Jean? On peut lire cela. Jean chapitre 20. Le verset 21. Jean chapitre 20. Le verset 21. C'est l'envoyeur qui parle. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Moi je dis Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi Jésus, moi aussi, je vous envoie. Alors on a deux groupes. On a l'envoyé de Dieu,
Les envoyés de Christ. On peut lire cela. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Qui est-il? Jésus-Christ. Lui maintenant à son tour. Comme le Père m'a envoyé, il a mis la plénitude dans moi. Moi aussi à mon tour, je vous envoie. Jean chapitre 13. Le même envoyeur. Il dit. Jean chapitre 13. Verset 20. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé. Me reçoit. Qui dit Amen? Et c'est lui qui reçoit. C'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Vous entendez ça? Quand on reçoit un envoyé de Jésus-Christ, qui est-ce qu'on a reçu? Jésus-Christ lui-même est reçu. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment vrai? Alors il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il fait pour rendre témoignage à la lumière. Qui l'a envoyé? C'est la lumière qui l'a envoyé. Il rend témoignage de qui? Il rend témoignage de celui qui l'a envoyé. Avez-vous entendu cela? Bien entendu cela. 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3. Mais où est-ce que frère Onésime nous amène ce matin? À reconnaître l'envoyé. C'est ça l'objectif. C'est ça. Ton chemin doit croiser l'étoile de ton âge. Il faut. 2 Pierre chapitre 3. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées par le prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Regardez-moi. Personne ne peut bien comprendre un prophète s'il n'a pas été enseigné par un apôtre. Le ministère d'un apôtre fait asseoir les paroles des prophètes. L'apôtre amène l'enseignement pour te fixer dans la doctrine. C'est par l'apôtre que la doctrine est fixée pour que la foi ne vacille pas. Et que vous soyez ancrés sur le fondement. Alléluia. Pour que vous vous souveniez des paroles prononcées par les prophètes, par notre Seigneur Jésus-Christ, mais ces mêmes paroles enseignées par les missionnaires, par les apôtres. L'apôtre, quand il arrive, il sait faire la différence entre une déclaration et ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci pour cet amen. Je me voyais seul, mais l'amen m'a fait du bien. 2 déclarations. C'est que l'Esprit m'a dit et a mis sous ma plume une semaine. Mais ailleurs, après l'enlèvement, il ne reste plus une semaine. 3 ans et demi. Maintenant l'apôtre vient. Maintenant l'apôtre vient. Il voit 2 déclarations. 3 ans et demi.
Une semaine. Alors l'apôtre enseigne. Il dit après que l'église sera partie, moi, envoyé de Christ, je vous enseigne qu'il reste d'après ce que le Saint-Esprit a mis sous ma. C'est comme ça, à côté de ce que babala kanane bakenda kapoto. Oyo leki poto. Oyo leki mabala. Oyo, c'est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Avec ça, tu ne te perdras pas. Nous disons avec Pierre, nous possédons, nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter votre attention jusqu'à ce que s'élève le soleil et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Les prophètes sont envoyés de Dieu. Les apôtres sont envoyés de Dieu. Ce mystère, Dieu l'a caché, mais il a révélé à ses serviteurs, le prophète et les apôtres de Jésus-Christ. Alors c'est lui qui reçoit. Un envoyé de Dieu me reçoit. Et celui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé m'a reçu. Alors quand on reçoit le Seigneur, donnez une bénédiction. Croyez-vous à cela? Croyez-vous à cela? Alors il ajoute à Matthieu 10. Il dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui-là, il recevra la récompense allons là-bas. Allons là-bas. La Sunamite a reçu un prophète. Quelle a été la récompense? Son fils est ressuscité de mort. Qui dit Amen? À Sarepta, la femme a reçu un prophèt. Elle avait de l'huile? Non. Elle avait de pain? La farine? Non. A-t-elle reçu un prophète? Oui. Quelle est la récompense? Quelle est la récompense? Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. L'huile dans les vases ne manquera pas. La farine dans le pot ne manquera pas. Ainsi dit le Seigneur. Avez-vous reçu un prophète? Le Saint-Esprit dans des vases ne manquera pas. La parole parlée dans l'assemblée ne manquera pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur fera la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, il y a une récompense. Il y a une récompense. Non, je n'attends pas ton amen. Il y a une récompense. Allons au Jourdain. Allons au Jourdain. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allons au Jourdain. Il y avait 3 personnes. Le Seigneur était là. Jean était là. Et les disciples. Qui est allé à qui? Vous le savez. Vous le savez. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est allé chez Jésus. Non. Non. Jean-Baptiste doit rester à sa place. C'est Jésus qui est allé chez Jean-Baptiste. La parole est allée au prophète. Jean-Baptiste regarde. Il dit, je vois la parole venir à moi. Mais moi, je ne suis pas digne de délier les courroies, les lacets de ces sandales. Il faut que ça soit toi qui me baptise. La parole le regarde. Il lui dit,
Moi la parole, je te l'ai dit, il est souhaitable, il est convenable que nous accomplissions toute la parole. C'est-à-dire, toi Jésus, qui est à moi, pour être lavé comme sacrificateur, comme sacrifice. Moi, je dois te laver avant de te présenter. Il est convenable que nous accomplissions toute la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ est le sacrificateur. Jésus-Christ est le sacrifice. Tu n'as connu ni péché, mais Dieu a fait de toi péché pour toi et pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Il est devenu moi, je suis devenu lui, et à Golgotha, il a crié tout est accompli. Ce matin, que c'est Jésus-là